L'amour avec son conjoint, son partenaire de vie. Alors, je vais vous parler des heureux en amour, des malheureux en amour, des belles femmes, des y vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et puis, l'amour ponctuel, l'amour physique, l'amour charnel et le grand amour, l'éternel. Qu'est-ce que l'amour? Bien sûr, je vais vous parler de moi. Et puis, je vous dirai ce que je pense de l'amour. J'espère que cela aussi, ça vous intéresse, puisque vous êtes venus partager ce moment avec moi. Alors, pour connaître l'amour, il faut d'abord rencontrer l'être à chérir, le séduire, le conquérir. On a tous envie de revivre la magie du premier baiser. Vous savez, cette irrésistible attraction de deux bouches. Le baiser doux, le baiser fougueux, celui qui fait battre le cœur et monter le désir. Créer sa bulle d'intimité où plus rien ni personne ne compte autour. Là, je me souviens de mon premier baiser avec mon mari. Nous étions dans un bar avec des copains, on se draguait. Il m'a séduite avec son humour. Bon, j'avoue, il était aussi assez beau gosse. Et quand il s'est assis sur un énorme bidon, là, qui servait de tabouret, je me suis approchée pour l'embrasser. Il était là, avec ses cuisses écartées. Ah, j'avais très envie de l'embrasser. Je me suis approchée un peu plus et... Il m'a dit non, ce n'est pas encore. Oh, ce vent! J'ai retrouvé mes copines qui se marraient. Non mais, quand même, monsieur m'avait dragué toute la soirée et là, il n'était pas prêt. Quand même. Non mais je connais une autre personne qui a refusé un baiser. Mais c'est Camille. Dans la pièce de théâtre d'Alfred de Musset, on ne badine pas avec l'amour. Et non, on ne badine pas avec l'amour. C'est un sérieux proverbe. C'est une pièce avec des personnages en fleurs. Il y a un perdicant,
fils de baron, jeune diplômé en botanique, qui est promis en mariage à sa cousine, Camille, qui sort du couvent. Ils ont passé leur enfance ensemble. Leur éducation terminée, l'oncle organise les retrouvailles. Mais Camille refuse le baiser et le mariage à Perdican. Elle l'invite à une dernière entrevue à la fontaine où il s'amusait étant enfant. J'ai cru m'apercevoir, à tort ou à raison, que vous me quittiez tristement ce matin. Vous m'avez pris la main malgré moi et je viens vous demander de me donner la vôtre. Maintenant, vous m'avez dit que vous seriez bien aise de causer de bonne amitié. Vous avez trouvé singulier de recevoir une lettre de moi, n'est-ce pas? Je suis d'humeur changeante. Mais vous m'avez dit ce matin un mot très juste. Puisque nous nous quittons, quittons-nous bons amis. Vous ne savez pas la raison pour laquelle je pars et je viens vous la dire. Je vais prendre le voile. Je viens revivre un quart d'heure de la vie passée. Je vous ai paru brusque et hautaine. Cela est tout simple. J'ai renoncé au monde. Cependant, avant de le quitter, je serai bien aise d'avoir votre avis. Depuis près de 10 ans que nous avons vécu éloignés l'un de l'autre, vous avez commencé l'expérience de la vie. Je sais quel homme vous êtes. Vous devez avoir beaucoup appris en peu de temps, avec un cœur et un esprit comme les vôtres. Dites-moi, avez-vous eu des maîtresses? Les avez-vous aimées? Où sont-elles maintenant, le savez-vous? Il doit nécessairement y en avoir une que vous avez préférée aux autres. Combien de temps avez-vous aimé celle que vous avez aimée le mieux? C'est une grâce que je vous demande de me répondre sincèrement. Vous n'êtes point un libertin et je crois que votre cœur a de la probité. Vous devez avoir inspiré l'amour, car vous le méritez, et vous ne vous seriez pas livré à un caprice. Connaissez-vous un homme qui n'est aimé qu'une femme? Combien de fois un honnête homme peut-il aimer? Je voudrais m'instruire et savoir si j'ai tort ou raison de me faire religieuse. Je vous estime beaucoup et je vous crois par votre éducation et par votre nature, supérieure à beaucoup d'autres hommes. Savez-vous ce que c'est que le cloître, Perdican? J'ai pour amie une sœur qui n'a que 30 ans. C'est la plus belle et la plus noble créature qui ait marché sur terre. Son mari l'a trompée, elle a aimé un autre homme, et elle se meurt de désespoir. Quand elle me parlait de son mariage, quand elle me peignait d'abord l'ivresse des premiers jours, puis la tranquillité des autres. Et comme enfin tout s'était envolé, comme elle était assise le soir au coin du feu, et lui auprès de la fenêtre, sans se dire un seul mot, comme leur amour avait langui. Comme leur tentative de se rapprocher n'aboutissait qu'à des querelles, et comme une figure étrangère était venue peu à peu se placer entre eux et se glisser dans leur souffrance. C'était moi que je voyais agir, tandis qu'elle parlait. Quand elle disait « là j'étais heureuse », mon cœur bondissait. Quand elle ajoutait « là j'ai pleuré », mes larmes coulaient. Ce que je voulais vous raconter comme une curiosité, c'est que tous les récits de Louise, toutes les fictions de mes rêves portaient votre ressemblance.
et cela est naturel. Vous étiez le seul homme que j'eusse connu. En vérité, je vous ai aimé, Perdiccas. Il y a 200 femmes dans notre couvent. Un petit nombre de ces femmes ne connaîtra jamais la vie et tout le reste n'attend que la mort. Plus d'une parmi elles sont sorties du monastère comme j'en sors aujourd'hui, vierges et pleines d'espérance. Elles sont revenues peu de temps après, vieilles et désolées. Tous les jours, il en meurt dans nos dortoirs. Tous les jours, il en vient de nouvelles, remplacer les mortes sur nos matelas de crin. Il s'en est trouvé quelques-unes qui me conseillent de rester vierge. Je suis bien aise de vous consulter. Croyez-vous que ces femmes-là auraient mieux fait de prendre un amant et de me conseiller d'en faire autant? Je veux aimer, mais je ne veux pas souffrir. Je veux aimer d'un amour éternel et faire des serments qui ne se violent pas. Voilà mon amant. Ne souriez pas, Perdiccas. Je vous demandais si vous aviez aimé. Vous m'avez répondu comme un voyageur, à qui l'on demanderait s'il était allé en Italie ou en Allemagne, et qui répondrait « Oui, j'y étais », puis qui penserait à aller en Suisse ou dans le premier pays venu. Est-ce donc une monnaie que votre amour, pour qu'il puisse passer ainsi de main en main jusqu'à la mort? Non, ce n'est pas même une monnaie, car la plus mince pièce d'or vaut mieux que vous. Ce qu'elle lui a mis la Camille à Perdiccas. Elle a tout fait pour lui faire dire ce qu'elle avait envie d'entendre, c'est-à-dire « Mais ma chérie, ne retourne pas au couvent, je vais t'épouser, t'aimer et t'être fidèle jusqu'à la fin de nos jours. » Je suis sûre que vous vous demandez qu'est-ce qu'a répondu Perdiccas. Eh bien, je vais vous le lire. Alors, mon texte est par là. Non. Des lunettes. Voilà. Tu es une orgueilleuse, Camille. Prends garde à toi. Tu as 18 ans et tu ne crois pas à l'amour, pauvre enfant. Tu me parles d'une religieuse qui me paraît avoir eu sur toi une influence funeste. Tu dis qu'elle a été trompée, qu'elle a trompé elle-même et qu'elle est désespérée. Il y a 200 femmes dans ton monastère et la plupart ont au fond du cœur des blessures profondes. Elles te les ont fait toucher et elles ont coloré ta pensée virginale des gouttes de leur sang. Elles ont vécu, n'est-ce pas? Et elles t'ont montré avec horreur la route de leur vie. Tu t'es signé devant leurs cicatrices comme devant les plaies de Jésus. Elles t'ont fait une place dans leur procession lugubre et tu te serres contre ces corps décharnés avec une crainte religieuse lorsque tu vois passer un homme. Es-tu sûr que si l'homme qui passe était celui qui les a trompés, celui pour qui elles souffrent et elles pleurent, celui qu'elles maudissent en priant Dieu? Es-tu sûr qu'en le voyant, elles ne briseraient pas leur chaîne pour courir à leur malheur passé, pour presser leur poitrine sanglante sur le poignard qui les a meurtris? Oh mon enfant, sais-tu les rêves de ces femmes qui te disent de ne pas rêver? Sais-tu quel nom elles murmurent quand les sanglots qui sortent de leurs lèvres font trembler l'hostie qu'on leur présente? Elles, qui s'assoient près de toi, avec leur tête branlante pour verser dans ton oreille leur vieillesse flétrie. Elles, qui sonnent dans les ruines de ta jeunesse le tocsin de leur désespoir
et font sentir à ton sang vermeil la fraîcheur de leur tombe. Sais-tu qui elles sont? Sais-tu ce que c'est que des nonnes, malheureuses filles? Elles, qui te représentent l'amour des hommes comme un mensonge. Savent-elles qu'il y a pire encore, le mensonge de l'amour divin? Savent-elles que c'est un crime qu'elles font, de venir chuchoter à une vierge des paroles de femme? Ah, comme elles t'ont fait la leçon. Tu voulais partir sans me serrer la main? Tu ne voulais revoir ni ce bois, ni cette pauvre petite fontaine qui nous regarde tout en larmes. Tu reniais les jours de ton enfance et le masque de plâtre que les nonnes t'ont placé sur les joues. Me refuser un baiser de frère. Mais ton cœur abattu, il a oublié sa leçon, lui qui ne sait pas lire. Et tu es revenu t'asseoir sur cette herbe où nous voilà. Eh bien, Camille, ces femmes ont bien parlé. Elles t'ont mise dans le vrai chemin. Et il pourra m'en coûter le bonheur de ma vie, mais dis-leur cela de ma part. Le ciel n'est pas pour elles. Adieu, Camille. Retourne à ton couvent. Et lorsqu'on te fera un de ces récits hideux qui t'a empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, vaniteux, bavards, hypocrites, orgueilleux ou lâches. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses ou dépravées. Le monde est un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde, Camille, une chose sublime et sainte. C'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux, mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu et non pas un être factice, créé par mon orgueil ou mon ennui. J'ai aimé !» Et si l'un de nous deux tombe, ah l'amour, l'amour, l'amour. Je sais bien, ça va paraître un peu naïf, mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau, de plus puissant que l'amour? L'amour peut nous tomber dessus à n'importe quel moment de la vie, même dès l'enfance comme dans cette pièce. On peut tomber amoureux à tout âge, et nous l'espérons tous pour le plus longtemps possible. Mais l'amour peut rendre aveugle. Je l'ai découvert à mes dépens un jour où j'étais dans une galerie pour un vernissage. Ah oui, je veux bien. Merci. Bonjour Ryan, comment allez-vous? Vous ne me reconnaissez pas. Vous êtes le coiffeur de mon mari. Ryan était le coiffeur de mon mari. Je dis était parce que depuis, il est à la retraite. Ryan, un prénom que l'on n'oublie pas, puisqu'il avait appelé son salon de coiffure Ryan R. Ryan. Ryan, vous coiffez mon mari depuis de nombreuses années maintenant. Vous savez, celui qui ne prend jamais de rendez-vous. Mon mari déteste prendre rendez-vous. Être le jour J à l'heure H au point P, alors ne lui correspond mais alors pas du tout.
Il est plutôt dans le, comment dirais-je, la spontanéité. Il passe devant votre salon en voiture. Il klaxonne, et si vous êtes libre, vous lui faites un petit signe pour qu'il aille se garer. Il est grand, musclé, d'allure sportive, toujours habillé en jean et t-shirt. Il a les yeux bleus, les cheveux blancs, frisés. Il a de belles boucles blancs. Il porte souvent ses lunettes de soleil. Il a un look décontracté et stylé, je dirais. Un surfeur, quoi. Vous lui faites toujours une petite coupe vite fait, bien fait. Sa voiture, il a une décapotable rouge. En général, elle ne passe pas inaperçue. Oui, oui, comme celle de Oui, oui. Et là, le choc. Ryan me répond. Mais ma pauvre dame, mais comment je reconnaîtrais un Shrek quand vous me décrivez un prince? Mais votre mari, il est poivre et sel. Voilà bien longtemps qu'il n'a plus ces belles boucles blondes, comme vous dites. En rentrant à la maison, j'ai observé mon mari. Coucou chérie, je suis rentrée. Oui, oui. Une bonne journée, oui. Et toi? Du bœuf et des patates? Oui, oui, je sais, oui. T'aimes bien ça, oui, le bœuf et des patates. Oui. En effet, l'amour m'avait rendu aveugle. Mais bon, revenons au théâtre. Je vous laisse lire la pièce « On ne badine pas avec l'amour », pour ceux qui n'ont pas encore lu. Ceux qui l'ont déjà lu savent déjà que ça ne finit pas super. Mais je voulais découvrir. Quand vous pensez à une scène d'amour au théâtre, vous pensez à laquelle? Oh, c'est un peu interactif, hein, on peut répondre quand je pose une question. Alors, allez, une scène d'amour au théâtre. Les théâtres. Roméo et Juliette. Bien, Roméo et Juliette. Audie est à l'honneur, madame. On ne badine pas avec l'amour, bravo. Et ne vous souvenez-vous pas de cette scène intense dans Phèdre de Racine, où elle a un coup de foudre pour Hippolyte? Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Je ne voyais plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étransir et brûler. Je reconnus Vénus, ses feux redoutables, d'un sang qu'elle poursuit, tourment inévitable. Et quand ma bouche implorait le nom de la déesse, j'adorais Hippolyte. Le voyant sans cesse, même au pied des autels que je faisais fumer, j'offrais tout à ce Dieu que je n'osais nommer. Quoi de plus magnifique qu'un alexandrin pour déclarer sa flamme? C'est tellement plus beau de dire je t'aime au théâtre. Mais vous avez raison. La scène d'amour la plus connue au théâtre, c'est celle du balcon de William Shakespeare avec Roméo et Juliette. Alors là, je vais me régaler, parce que non seulement je vais jouer Juliette, mais je vais aussi interpréter Roméo. Et je vais à balcon mythique, à scène mythique, balcon mythique. Et je vais le faire avec une seule chaise. C'est ça aussi la magie du théâtre. Juliette. M'aimes-tu? Je sais que tu vas dire oui. Ne le jure pas, tu pourrais trahir ton serment. Les parjures des amoureux font, dit-on, rire Jupiter. Roméo. Madame, je jure par cette lune sacrée qui argente toutes ces cimes chargées de fruits. Ne le jure pas par la lune, l'inconstante lune, dont le disque change chaque mois, de peur que ton amour ne devienne aussi variable.
Roméo et Juliette, il y avait une autre histoire dont on parle encore, qui est née en France au Moyen-Âge et qui a été écrite par plusieurs auteurs. Savez-vous de quelle légende il s'agit? Tristan et Iseult. Tristan conquiert Iseult, princesse d'Irlande, pour la marier à son oncle, le roi Marc de Cornouailles. Sur le bateau de retour, ils boivent malencontreusement un philtre d'amour qui était initialement destiné à lier Tristan à Iseult. Tristan et Iseult tombent donc éperdument amoureux l'un de l'autre et ne peuvent réprimer le désir qui les unit et qui les ronge. Mais le roi épouse Iseult. Ils doivent donc cacher leur amour aux yeux de tous. Le roi les surprend et il envoie Tristan en exil. Tristan, blessé mortellement dans une rixe, sait que seule sa bien-aimée peut le sauver et il envoie chercher Iseult. Mais celle-ci arrive trop tard, juste quelques minutes après la mort du héros. Elle s'allonge aux côtés de son amant et meurt d'amour. Pourquoi toutes ces histoires finissent mal? Pourquoi sommes-nous si obsédés par toutes ces histoires d'amour qui finissent mal? Je suis sûre que vous ne connaissez pas l'histoire d'amour dont je vais vous parler maintenant. Comme Tristan et Iseult, elle était à la base une légende, mais beaucoup plus ancienne, et écrite par un seul homme, Gorgani, un auteur persan du XIe siècle. C'est le roman de Vis et Ramin. Vis qui s'écrit W-I-S. Le roman de Vis et Ramin. En Iran, le roi des rois, Mobad, s'éprend de la belle Shahrou et la demande en mariage. Elle lui répond qu'elle est déjà mariée. Il conclut donc d'un accord. Si elle met au monde une fille, cet enfant sera pour lui. Bien des années plus tard, donc, il lui dit donc qu'il veut se marier. Elle ne sait pas du tout. Elle lui dit qu'il veut se marier. Elle lui dit qu'elle est déjà mariée. Il conclut donc d'un accord pour se marier avec sa fille. Elle fait une fille, vive, j'en étais là. Et là, le roi des rois rassemble une grande armée pour se mettre en guerre contre Shahrou. Il perd la guerre. Mais il enlève Vis pour l'épouser. Sur le chemin de retour, Ramin, le frère cadet du roi, revoit pour la première fois depuis son enfance le visage de Vis. Oui, parce qu'en fait, ils se connaissaient déjà. Ils avaient été élevés par la même nourrice. Il est subjugué par tant de beauté. Vis aussi tombe éperdument amoureuse de Ramin. Comme toujours, le roi apprend la traîtrise. Et alors, s'ensuivent des péripéties qui sont propres à l'âme humaine et des diverses tentatives du roi pour les éloigner. Mais les amoureux parviennent à se retrouver de nombreuses fois pour de longs séjours d'amour fou, au prix de sacrifices et de dangers. Harassé par cet amour impossible, Ramin quitte le pays et épouse une autre femme. Vis, anéanti, lui écrira de nombreuses lettres. Je vous propose de découvrir une partie de la correspondance de cet amour.
Je te conjure donc, de par cette missive, au nom de l'amitié, des liens et de l'amour, du fait que nous avons été unis tous deux par notre intimité qui dura des années, de lire cette lettre en entier pour connaître en détail mon état. J'étais pure autant que goutte de rosée, et aussi belle qu'un pétale de tulipe. Nul homme, excepté toi, ne m'avait possédée. Le sort n'avait jeté sur moi nulle poussière. Mais toi, dans le piège du déshonneur, tu m'as fait choir. Au puits de l'abandon, tu m'as jeté ensuite. Tu m'as séduite et fourvoyée. Or, je suis cette vice qui dans son amour est immuable. Dès lors que de moi t'essaieras de partir, je serai la seule à pouvoir te reconquérir. Comme tu t'es lassé de moi, de mon visage, tu te fatigueras aussi de cette autre femme, je le sais bien. Je garderai toujours le désir de te voir. Mon cœur ne sera point satisfait sans te voir, car si ta face, tel un soleil, apparaît, la nuit de la douleur et du souci finit. Au cours du mois d'avril, je baise la tulipe en lui disant « Tu es la joue de mon amant ». Quand à l'aube le vent porte un souffle de rose, je me dis à mon cœur « Voici venir la nuit, ce parfum délicat est celui de son corps. Quand je dors, ton image arrive devant moi, ton visage à moi se montre dans mes songes. Ah, quel beau jour celui de la séparation, si l'infidélité ne l'accompagne pas. La séparation d'un amant est amère, mais en elle, l'espoir de le revoir est doux. Oh mon cœur, tu n'es rien de moins que roseraie. Ton amour n'est rien de moins qu'un jardinier. Vois-tu, le jardinier, lorsqu'il plante ses roses, quel tourment il subit pour les faire fleurir? Tantôt, c'est le sommeil qui fuit à cause d'elle. Tantôt, c'est une épine enfoncée dans sa main. Et tantôt les taillant, tantôt les arrosant. Il est nuit et jour, avec sa patience. Il endure tout ce souci, dans l'espoir de découvrir un jour buisson de roses. Ne vois-tu pas celui qui cherche dans la mine des minéraux précieux en éprouvant grand-peine, ne dormant point la nuit et sans repos le jour, cela sans qu'un seul jour sa peine prenne fin. Il est chargé toujours ou de pierre ou de fer, et toujours il travaille à creuser la montagne. Ce tourment, il se l'impose dans l'espoir de découvrir peut-être un joyau magnifique. Toujours, tant que lune et soleil paraîtront, j'aurai de ton amour l'espoir et le désir. Pour l'éternité, j'ai de l'espoir, j'ai de l'espoir, j'ai de l'espoir. Et si l'un de nous deux tombe? Voulez-vous savoir ce qu'a répondu Ramine? Eh bien, je vous laisse le découvrir en lisant le roman. Ah. Mais je tiens à vous prévenir, la fin est heureuse. Ah, ça fait du bien. Nous y voilà enfin. Oh, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Quand je préparais toutes ces histoires d'amour à partager avec vous,
je me suis posé une question. Quelle est la première histoire d'amour de l'humanité? Eh bien, je vais vous le faire découvrir. Après avoir considéré tout le monde, c'est Dumuzi que j'ai appelé à être le dieu du pays. Dumuzi pour qui ma mère avait un faible et que mon père vantait. Quant à moi, ma vuve à moi, tertre rebondie, moi, jouvencelle, qui me labourera? Ma vuve, ce terrain humide que je suis, moi, reine, laboure-moi dans la vulve, au homme de mon cœur.
d'Aden. Tu es fait pour t'envelopper du royal manteau. Tu es fait pour porter aux pieds des sandales sacrées. Tu es fait de presser sous mon beau sein. Lorsque je me serai bénie pour le roi, lorsque ces mères tremblantes auront pressé les longs, lorsque aura écrit mon sein des yeux succulents, lorsqu'il aura porté la main sur un cercle bleu, alors je le caresserai mon cou et lui décréterai une destinée heureuse. C'est chaud, hein? Cette histoire sumérienne de la déesse Inanna et du pasteur Dumuzi, écrite 2500 ans avant Jésus-Christ. On peut y le croire. Mais cette histoire ne finit pas là. Bien évidemment, il manque le volet dramatique. La déesse rend visite à sa sœur, la déesse des enfers. Elle y est retenue pendant longtemps. Pour pouvoir en partir, elle a l'obligation d'y mettre quelqu'un à sa place. En remontant à la surface de la terre, elle se rend compte que tous ses proches la pleurent, sauf son époux. Il est confortablement installé sur une estrade, peinard. La déesse, folle de rage, décide que c'est lui qui va la remplacer aux enfers. Mais la sœur de Dumuzi se propose d'y aller à sa place. Alors là, la déesse Inanna tranche le cas. Son époux restera 6 mois en enfer et sa sœur y restera les autres 6 mois de l'année. Quelle belle métaphore de l'amour! Parce que quand nous aimons, nous pouvons passer la moitié de l'année en enfer. Mais ne l'oublions pas, pendant l'autre moitié, nous remontons à la surface pour être reçus avec joie, comme des dieux qui reviennent de la mort. Voilà, nous avons fait une balade avec quelques histoires d'amour. Ah, mais je vous avais promis de vous dire ce que je pense de l'amour. Eh bien, j'ai envie de vous dire que on est tous faits pour le bonheur. Arrêtons de chercher un sens à la vie. La vie, c'est une vaste blague. Moi, je ne prends que ce qui m'amuse. Tout le reste, je balaye. Nous cherchons quoi en amour? Moi, j'ai envie de connaître mon amour. Je veux tout connaître de lui. Je veux savoir comment il est quand il va bien. Je veux savoir comment il est quand il va mal. Je veux le voir me mentir. Je veux savoir de quel côté il dort. Ce qui le fait rire. Ce qui le fait pleurer. C'est dans les films que c'est des brutes. Moi, dans ma vie, ils m'ont toujours embrassée. Ils m'ont toujours tenu la main en me promettant que tout allait bien se passer. Moi, je suis comme tout le monde. On ne veut pas grand-chose. Ce qu'on veut, c'est tout simple. Être aimé de quelqu'un qui vous aime malgré ce qu'on est. Avoir des émotions, vibrer, être aimé. Et puis, on doit se sentir respecté. Nous voulons être exceptionnels. Nous voulons être la dernière histoire d'amour de l'être aimé. Bon, allez, on a un peu de musique. Ça remarche. Mes lunettes. Oui, à 3, c'est bon. Jamais je n'aurais pensé tant besoin de lui.
j'aime, j'aime les